Salut les gars et bienvenue dans cette séance du bas du corps. C'est un nouveau format, donc j'avais envie de vous le filmer. Également j'ai eu l'occasion de l'aller montrer dans l'après-midi. Du coup j'ai sorti la grosse caméra pour vous. Donc nouveau format veut dire nouvelle rotation, nouveaux exercices et potentiellement nouvelles performances. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. De plus ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo 100% basée sur mon entraînement. Donc on va pas avoir d'editing ici, on va juste avoir ma voix sur les exercices. Donc ce que vous voyez c'est mon premier exercice. Donc j'ai décidé de commencer par la presse à cuisse linéaire, la presse à cuisse inclinée à trajectoire linéaire qui me charge super bien la hanche. Donc même si mes pieds sont assez bas, vous voyez qu'au final la flexion de genou, flexion extension de genou n'est pas énorme. Donc c'est un super exercice pour au final quadriceps et fessiers pour moi. Donc ici vous avez mon mon premier back offset qui était un 20 répétitions à 7 plaques de chaque côté, et j'étais vraiment dégoûté, je vous l'ai dit sur le groupe de discussion Discord, que j'avais raté l'enregistrement du top set alors qu'il était absolument épique pour un 20 répétitions à 8.5 plaques de chaque côté, ce qui était un plus 5 répétitions par rapport à la semaine dernière, ce qui était énorme. Et je m'étais vraiment envoyé, il m'a vraiment enterré et j'étais super content de vous l'avoir filmé, mais au final j'avais pas appuyé sur le bouton, ça m'apprendra. Donc par contre ici on va avoir le top set sur la squat machine, donc celle-là vous l'avez vu il y a environ un an et elle revient dans ma rotation en deuxième exercice. Je la fais pour l'instant sans ceinture parce que je n'avais pas de ceinture, mais j'aime bien faire les mouvements de squat avec une ceinture parce que mon facteur limitant ici c'est clairement mes abdos, pas mon dos mais mes abdos. J'ai clairement l'impression que tout va se barrer. Donc ce que j'aime bien sur cette machine, c'est que même si on a l'impression, enfin vous allez penser quadriceps en voyant ça, ce n'est pas vraiment le cas. Si vous avez l'habitude de voir mon pendulum squat et vous voyez que la position de mon buste et du coup de ma hanche est complètement différente. Donc sur cet exercice, j'ai autant de quadriceps que de fessiers. L'objectif, à vrai dire, il est même de garder la tension plus ou moins au milieu des pieds pour charger un peu plus du pied pardon, pour charger un peu plus la hanche. Donc c'est un exercice que cette séance elle est dédiée au final à une poussée qui est un peu plus milieu de pied, un peu moins de flexion et d'amplitude de quadriceps pour charger la hanche. Donc c'est la même logique que l'exercice précédent avec une amplitude un peu plus grande parce que justement ici mon butt wink arrive moins vite que sur une presse à cuisse inclinée. Presse à cuisse inclinée où on est un peu limité justement à cause justement de cette flexion de la colonne qui nous blessait, qui m'a blessé il y a déjà des années. Donc voilà, c'est mon top set ici sur le squat machine. Donc c'était un squat machine pour, il me semble, 12 répétitions. J'avais marqué 13, mais il me semble 12 répétitions à 4.5 plaques de chaque côté. J'en profite parce que c'est simple, même si la mise en place, bon, c'est pas la meilleure ici pour faire des extensions mollets debout, ça m'évite de les faire à la fin de la séance et ça raccourcit pas mal la séance. Je fais toujours mes enchaînements mollets parce que j'en ai plusieurs sur mes back offset, donc pas juste après mon top set parce que j'essaye vraiment de prendre genre 3 à parfois 5 minutes pour moi, genre sans rien faire dans ma zone pour récupérer du top set parce que généralement il m'enterre absolument. Donc ici on va avoir, sur le premier exercice on a eu 4 séries, donc un top set et 3 back offset. Ici j'ai décidé de le passer à que 3 séries et vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je fais ça. Donc on a un top set et on a eu 2 back offset avec 17, je sais plus exactement combien de répétitions, enfin bref, 16 et 15 répétitions avec 3.5 ppс, donc j'ai descendu la charge et au final un peu les répétitions et j'ai mis en système mon système de gestion de la fatigue. Donc quelque chose que j'ai changé parce que je commence à me connaître, c'est mettre mon unilatéral avant mon dernier exercice de bilatéral parce que j'ai tendance à bâcler, voire par moments sauter mon exercice d'unilatéral parce que ça fait trop longtemps, j'en ai marre, j'ai envie de me barrer. Ou en tout cas faire l'isolation. Donc en plaçant mon unilatéral avant mon bilatéral, ça m'assure au final de faire le taf. Donc ici je suis sur un format fixe parce que c'est vrai que les deux premiers ils m'enterrent pas mal et j'ai vraiment pas envie de faire un format simple ici, sachant que c'est un mouvement unilatéral et je suis vraiment plus fort à droite qu'à gauche. Donc format fixe, 3 séries de 12 à je sais pas combien, une plaque et demie de chaque côté. Donc cette presse à cuisse elle est un peu différente de l'autre, vous avez vu qu'elle est circulaire, donc j'ai le dossier un peu plus incliné, je peux mettre le pied un peu plus bas et en plus de ça il y a la trajectoire circulaire qui me permet d'avoir un peu plus d'amplitude de mouvement et un peu plus de quadriceps. Donc la courbe de force est un peu différente, donc c'est parfait pour moi. On enchaîne du coup avec après ces 3 séries par le deuxième enchaînement de la séance qui va être un leg curl allongé. Donc comme vous avez vu je bourrine pas mal sur le leg curl allongé. Donc c'était la fameuse série où j'ai eu une chanson qui est arrivée, donc je me semble bien avoir fait 26 répétitions, donc ça va être assez long ici. Et ça fait partie des mouvements où je décide de bourriner parce que ça marche très bien ainsi. Donc c'est pas la technique qui est marquée sur le papier, hein. Vous voyez que ma hanche elle se lève, j'utilise un peu mon haut du corps même
à la fin de la série, un peu de momentum pour ajouter des répétitions, mais quand on a un muscle qui est long, quand on a un point fort, autant en profiter à vrai dire, tant que c'est pas dangereux. Bon là c'est un câble et je suis allongé, donc tant que c'est pas dangereux je peux bourriner pour appliquer la surcharge, donc c'est ce que je fais ici. Et du coup l'enchaînement il se fait avec un squat sumo, ici posé, mais bon après j'ai viré la pose parce que ça m'a fait chier, sur le belt squat, donc c'était pas très lourd, mais j'ai voulu pour une fois vraiment appliquer ma position sumo. L'objectif bien sûr ici c'est d'avoir du fessier et des adducteurs, donc bien sûr des quadriceps, hein, mais j'ai vraiment une position qui est très large pour moi, c'est très dérangeant d'ailleurs parce que j'ai vraiment pas l'habitude de ça et je suis vraiment faible sur cette position. Comme vous voyez j'essaye de rester bien droit, de garder la tension assez fixe sous le pied et d'avoir une bonne ouverture de hanche. Et au début je marquais une pause pour être sûr justement d'être bien là où il fallait en bas du mouvement, et par la suite au final je l'ai assez chopé. Donc pareil c'est un format fixe à côté d'un format simple sur le leg curl, donc ici c'était 3 séries de 16 répétitions enchaînées avec me semble c'était 26, 21 et quelque chose comme pareil sur la 3e série, je sais plus exactement, sur le leg curl. Donc ça me fait en fait au final enlever mon mouvement d'adducteur de cette séance qui me rajoute énormément de temps parce qu'en plus il est en bas, donc ces enchaînements ils me font gagner pas mal de temps, et j'en suis très content aussi. Donc un peu plus de volume fessier, un peu plus de volume poussé quadriceps et un peu plus de volume adducteur pour presque terminer cette séance. C'est vraiment cool, je gagne vraiment beaucoup de temps et je me sens beaucoup plus productif ainsi. Donc le dernier exercice de la séance c'est des extensions mollets qui sont un peu comme la fameuse machine de... Enfin non, je sais même pas s'il utilisait ça, Arnold Schwarzenegger, mais ça s'appelle le Donkey Calf Raise. Donc je suis penché vers l'avant, même si on n'a pas vraiment l'impression ici. Je suis vachement penché vers l'avant. Donc la tension est répartie un peu différemment de la version debout où j'étais un peu plus vers l'arrière. Bon, rien de précis sur les mollets, hein. Au final j'essaye toujours de battre un peu mon déséquilibre, c'est-à-dire que j'ai surtout mon côté droit une rotation externe plus présente que sur mon côté gauche, donc du coup ce qui fait que ma contraction est complètement différente, que ce soit pour les pectoraux, pour le dos et pour les mollets. Donc du coup je dois toujours me forcer à avoir une rotation interne à droite par rapport à gauche qui est une position un peu plus neutre. Donc une fois que j'ai compris ça, ça m'a absolument tout changé et j'en suis très content, et on va terminer là-dessus. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas je suis content d'avoir réussi de vous filmer ça, et j'espère que je vais vous en proposer beaucoup plus parce que j'aimerais bien qu'on garde ces voice-overs qui me permettent de vous échanger un peu sur ce que je fais au-dessus des stories avec musique un peu plus dynamique mais un peu plus simple. Allez, à bientôt.